Alors, bonjour encore une fois, bienvenue à ce dimanche matin. C'est toujours bon de vous voir. Ce matin, j'ai vraiment apprécié la louange comme je l'apprécie tous les dimanches, mais encore plus parce que notre petit-fils était là et puis il a fait sa première année, il sait très bien lire. Et puis après un certain temps, là, il a commencé à lire les chants et à chanter lui aussi. À l'âge de 7 ans, ça fait chaud au cœur, c'est vraiment merveilleux. Alors, vous voyez à l'écran Noé, constructeur convaincu. Et bien sûr, juste un petit passage des textes de l'Ancien Testament qui nous parle de lui et qui dit vraiment, qui déclare son attitude de cœur vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des commandements de Dieu. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et vous voyez ici, il y a une représentation du résultat de ce que Dieu avait ordonné. C'est une construction qui a été faite au Kentucky, aux États-Unis. Et puis, on a fait en sorte de suivre les descriptions qu'il y avait dans la parole, puis de le faire de manière logique et sensée pour avoir une arche qui flotterait et puis pendant très longtemps serait sur l'océan pour pouvoir sauver Noé, sa famille et tous les animaux qui étaient à bord. C'est un projet énorme, comme vous pouvez voir. Et puis, juste pour vous donner une perspective supplémentaire, j'ai une autre diapositive qui montre des véhicules et des outils de construction pour cette arche moderne qui a été construite au Kentucky. Alors, dans le temps, Noé n'avait pas son Ford 250 pour aller chercher des matériaux chez Home Depot. Alors, ça a dû être une tâche qui a duré très longtemps. On ne sait pas exactement combien de temps, mais je dirais des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Possiblement une centaine d'années. Alors, juste pour vous mettre dans la perspective, 120 ans, alors que je considérais cette construction énorme, je repensais à une rénovation que j'ai faite à la maison chez moi. Et puis, c'était une rénovation dans ma cuisine. Et puis, je changeais un plancher où il y avait plusieurs épaisseurs de matériaux différents, incluant quelques prélats et autre chose, la tuile en vinyle aussi. Alors, après avoir tout arraché ça, je me suis dit, si je mets de la céramique, je vais me faire une belle plainte en céramique tout le tour de la cuisine, incluant le coup de pied sur le coup de pied en dessous des armoires. Alors, dans ma tête, c'était quelque chose de vraiment merveilleux, ça paraîtrait très bien. Ce que je ne savais pas, c'est que dans le coin de ma cuisine qui donne du côté du bachelor qui a été construit comme appartement pour un bigénération, il y avait une plainte de ce côté-là qui était en bois et qui avait à peu près 1,5 pouce d'épaisseur. Puis je me suis dit, je vais enlever ça, cette horreur-là, puis je vais mettre une belle plainte en céramique d'à peu près 3/8 de pouce. Là, ça va être très beau. Mais quand je suis arrivé là pour l'enlever, j'ai eu une surprise. La surprise, c'est que quand on a fait l'électricité de cet appartement-là, au lieu de passer les fils dans la division, descendre ça à hauteur du sous-sol pour aller vers la boîte électrique, on a traversé ça à 45 degrés. Du mur vers le plancher. Puis c'est pour ça que la plainte était aussi épaisse. On avait coupé l'épaisseur de la plainte au 45 pour l'appuyer sur les fils. Qu'est-ce que je fais avec ça, là, moi qui voulais avoir une petite céramique comme plainte par-dessus ça? Il n'était pas question de refaire l'électricité. Je me suis dit, pour ce coin-là, qui était à peu près, je dirais 15 pouces de large, ce que je vais faire, je vais me faire une plainte comme ils avaient en bois. Je vais mettre ça là, puis je vais la recouvrir de céramique comme un beau petit coffre en céramique. Imaginez le temps que j'ai pris à faire ça. Moi qui comptais faire ce coin-là en quelques heures, mais ça m'a pris 5 heures à tout faire ça. Puis en après-midi, Chantal, qui vaquait à ses occupations, qui allait dehors, c'était en plein été, puis entrait par la porte patio juste à côté de moi. Elle est entrée à un moment donné, puis elle m'a regardé, puis elle m'a dit « Tu es encore là? » Alors, j'imagine la femme de Noé qui regardait l'arche, puis qui passait à côté de Noé, puis disait « C'est pas fini encore? »
Alors, c'est la grandeur du projet, c'est vraiment extraordinaire. Puis Noé, c'est tout un personnage. On ne parle pas de lui beaucoup, on parle de son projet, on parle de son attitude de cœur, mais il devait être quelqu'un qui a bénéficié d'une enfance avec toute sa famille, avec ces hommes de Dieu qui étaient là. Et là, je pense à Mathusalem, je pense à Lémec, son grand-père et son père, des hommes qui lui ont enseigné sur Dieu. Alors, son attitude de cœur lui permettait de faire un projet comme celui-là et Dieu l'a choisi pour ça. Il y a plusieurs hommes dans la parole qui ont été choisis pour faire des choses extraordinaires. Et puis je crois qu'aujourd'hui, Dieu encore se cherche des personnes pour des choses extraordinaires en un temps qui est très, très semblable au temps pendant lequel Noé a vécu. Un temps où toutes sortes de corruption et de méchanceté grandissent sur la terre. Dieu se cherche encore des Noé pour aujourd'hui. Alors regardons à quelques versets de la parole et méditons sur la situation de notre monde, notre situation à nous et les appels que Dieu pourrait placer sur nos vies. Alors Noé, oui, c'était un constructeur qui était convaincu. Ce que vous voyez présentement à l'écran, c'est un endroit aux États-Unis qui s'appelle Ark Encounter. C'est près de Williamstown, au Kentucky. Et puis, c'est un monsieur Ken Ham qui est l'instigateur de ce projet et qui, pendant plusieurs années, a investi beaucoup de temps pour construire ce témoignage à la gloire de Dieu par cet homme-là, Noé, qui a vécu il y a bien longtemps. Vous voyez les dimensions sont impressionnantes. 155 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. C'est impressionnant pour des gens qui ont construit ça à main nue. Là. C'est sûr qu'il y avait sûrement quelques petits moyens mécaniques comme des poulies ou des cordes qu'on pouvait tirer, faire des levées, parce que les poutres et le bois qui est contenu dans un navire comme celui-là, c'est quand même extraordinaire. Alors, regardons au texte de la parole. On commence à parler de Noé dans Genèse 5. Et je ne lirai pas tous les versets, mais quand même des versets qui sont intéressants, qui nous décrivent ce personnage et qui nous aident, nous, dans notre vie d'aujourd'hui, en des temps comme le temps de Noé. Dans le verset 28, il est écrit « Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils ». Déjà là, on voit qu'il y a une particularité concernant l'âge des personnes de ce temps-là. Vous allez voir un peu plus loin là, que Dieu a vraiment utilisé pour donner un témoignage de sa grâce et de sa patience. Il a utilisé la longévité des personnes. Verset 29, « Il lui donna le nom de Noé, en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Lémec vécut après la naissance de Noé 595 ans, et il engendra des filles, des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Alors vous voyez que Dieu a béni Noé en lui donnant au moins 3 garçons, puis 3 garçons qui avaient une attitude de cœur semblable, que Dieu a aussi amenés sur l'arche avec lui. Là. Alors eux aussi, ils ont été sauvés. Le nom de Noé, si on regarde dans le langage de la Bible, dans le langage de l'hébreu, mais c'est un nom qui veut dire calme et repos. Et puis d'ailleurs, on décrit que c'est celui qui amènera une consolation. Dans le verset 5-29, la deuxième portion, on dit « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains. » Puis on sait très bien, nous qui connaissons la parole de Dieu, que le jugement qui a été prononcé sur Adam et Ève, mais il continue d'être subi par les générations qui sont venues après.
C'est un jugement sur le sol, un sol qui est maudit, puis il est difficile de produire la nourriture nécessaire pour survivre. Puis on sait très bien que cette fatigue-là, due au travail pénible, ça peut influencer bien d'autres choses dans nos vies. Nous qui devons travailler et qui devons même nous déplacer ici où il y a quand même des grandes distances, ceux qui ont à commuter à Montréal, mais la fatigue, elle s'accumule, non seulement avec le travail, mais aussi le déplacement, le transport. Les fatigues aussi avec les enfants dans la maison, on doit s'occuper des enfants. Mais le corps subit une pression, puis en même temps au niveau psychologique, mais ça nous affecte à un point que ça peut tendre des relations, rendre des relations interpersonnelles difficiles. Relations interpersonnelles non seulement avec Dieu, puisque avec Dieu, nous devons entretenir en tant qu'enfants de Dieu une relation personnelle avec lui. On doit investir du temps là aussi. Alors, de bien des façons, il y a ces difficultés et ces fatigues qui ont continué de se multiplier sur la terre parce que l'Éternel avait maudit cette terre à la suite du péché d'Adam et Ève. Le mot « consolera », il est particulier, c'est le mot « nakam » et il veut dire « soupirer, être désolé, avoir pitié ». Il veut dire aussi « se repentir ». Noé choisit pour une grande mission de consolation, c'est une mission d'appel au salut. Son arche était supposée de représenter le salut d'une multitude de personnes. Malheureusement, parce que les gens étaient rétifs, comme disait notre frère ce matin, ils avaient le cou raide, roide. Alors ils ne voulaient pas de Dieu, ils ne voulaient pas d'un salut qu'il leur présentait sous la forme d'une arche. C'est pour ça qu'il y a eu un nombre très limité de personnes qui ont été sauvées par l'arche. Alors Dieu prépare par Noé une espérance, une consolation au milieu de ce jugement qui va s'amplifier, amplifier en intensité et amplifier en fréquence. Puis c'est ce qu'on va voir, nous, c'est ce qui se prépare pour la fin des temps. Dieu va multiplier les jugements et puis ça va augmenter en intensité et ça va augmenter en fréquence. Dans le verset 30, il est écrit « Lémec vécut après la naissance de Noé 595 ans et il engendra des filles, des fils et des filles. » Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que Noé avait des frères et des sœurs. Est-ce que ses frères et ses sœurs étaient dans l'arche? Ils ne l'étaient pas. Ils ne l'étaient pas. Nous vivons tous ici des situations où dans nos familles, nous essayons d'annoncer l'Évangile. Et puis, nous faisons des efforts, nous essayons de le faire en douceur, de le faire fréquemment, et puis de le faire aussi avec conviction, mais il reste que de leur côté, ils ont le choix, et puis il y a des attitudes qui vraiment viennent peut-être de temps à autre nous décourager. Mais il faut quand même garder la foi, et puis espérer que ces semences-là que nous plaçons dans la vie de nos contemporains, dans nos familles, mais que Dieu puisse les faire germer pour produire du fruit de repentance. Il y a bien des années, dans un cours de survol de l'Ancien Testament, j'ai appris une chose que je ne savais pas, et puis c'est un témoignage de la patience de Dieu qui est là dans les généalogies de la parole, dans les quelques chapitres où on parle de Noé. Et puis, on parle, entre autres, de l'âge de Métuséla ou Mathusalem à la naissance de Lémec. Vous allez voir le calcul arithmétique, ce que ça donne, là. Mais Métuséla ou Mathusalem, il a donné naissance à Lémec, son fils, alors qu'il avait 187 ans. L'âge de Lémec à la naissance de Noé, c'était 182 ans. En additionnant ces deux chiffres-là, on obtient un certain chiffre, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est si on y ajoute l'âge de Noé à l'arrivée du déluge. Et vous avez les références des différents versets qui sont là. Alors, qu'est-ce que ça donne en additionnant tous ces chiffres? Ça donne l'âge de Mathusalem
à sa mort. L'âge de Mathusalem à sa mort était exactement l'année du déluge. Alors, qu'est-ce qu'on apprend par ça? En plus, il faut regarder le nom de Méthusélah ou le nom de Mathusalem, qui veut dire fer de lance, qui veut dire missile, qui veut dire attaque, qui veut dire épée. Alors ça, c'est littéral, mais figurativement, c'est définitivement jugement. Dieu avait déterminé qu'à la mort de Mathusalem, le jugement tomberait, le jugement du déluge arriverait. Puis qu'est-ce qu'on connaît dans la parole? Quel est l'homme qui a vécu le plus longtemps? C'est Mathusalem à 969 ans. Alors Dieu lui a permis de vivre 969 ans. Et moi, je crois fermement dans mon cœur que Dieu a démontré par cela sa patience, sa grande patience. Sa grande patience. Alors, dans sa patience, Dieu lui a donné la plus longue des longévités humaines qui sont mentionnées dans la parole. Des versets qui font référence à ça aussi. Je n'ai pas avancé mon écran, alors vous voyez ce que je viens d'expliquer. Hein? Mais des versets du Nouveau Testament qui font aussi référence à cette patience, on dirait que c'était là cher au cœur de l'apôtre Pierre, où il a écrit dans sa première épître, qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Et un peu plus loin, dans sa deuxième épître, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous en arrivent à la repentance. Alors ça, ce sont des versets qui s'adressent à nous aussi aujourd'hui. Nous faisons face à un monde qui de plus en plus s'enfonce dans le chaos, dans l'immoralité, dans l'idolâtrie. Et puis nous avons la responsabilité d'être des Noé de notre temps. Pas de construire une arche, quoique j'ai eu l'occasion, pas l'occasion, mais l'impression que Dieu nous appelait, Chantal et moi, peut-être en construire une il y a quelques années. Parce que pendant une semaine à la maison, ce qui est arrivé, c'est que nous avons trouvé un petit oisillon qui était tombé du nid, un petit merle d'Amérique. Puis Chantal était pratiquement en pleurs quand elle l'a trouvé. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Moi, en farce, je lui dis, on va l'amener à la maison, on va le nourrir. Puis elle a dit, OK. Alors, on s'est retrouvé avec un petit merle d'Amérique à la maison qu'on a commencé à nourrir avec, premièrement, de la purée de poulet pour bébé. Par la suite, on lui donnait des framboises. On a des framboises à la maison, dans un coin de la cour. Et puis par la suite, bien sûr, des vers de terre. Puis au début, on se disait, mais on va les couper en morceaux, les vers de terre, ça va être plus facile à digérer. Mais on s'est vite rendu compte qu'un petit oiseau, même petit, là, il est capable d'avaler un ver de terre long comme ça en un seul coup. Là. Alors, j'allais chez le magasin de chasse et pêche, puis j'achetais des contenants de verre, puis on nourrissait le merle. Puis un dimanche matin, alors que je le sortais de sa cage, parce qu'on s'est acheté une cage pour pouvoir le garder là, je le nourrissais sur le patio dehors. Puis après 1 mois et demi, ce matin-là, il s'est envolé, il est allé chez le voisin. J'ai essayé de le récupérer, mais il était un peu trop haut dans les arbres. Et puis, il est reparti. Quelques semaines plus tard, notre voisin nous disait qu'il y avait un merle d'Amérique qui est allé le visiter sur son patio puis qui avait l'air très familier avec les humains. Alors ça, c'est une chose. Par la suite, on a trouvé un lapin dans notre jardin qui s'était emprisonné dans un des filets que j'avais pour faire croître mes fèves. Et puis lui, on l'a gardé une journée pour le montrer à nos petites filles qui descendaient de Metcalfe en Ontario, qui venaient nous visiter. Et puis alors qu'on considérait ces choses-là, je regarde par la fenêtre de mon salon, il y a 11 dindes qui sont sur le parterre en avant. Là, j'ai regardé Chantal, puis j'ai dit, Chantal, je pense qu'on va construire une arche.
Alors, nous sommes appelés à construire pas une arche, mais des passerelles. Appelons ça des passerelles entre les personnes qui ne connaissent pas Dieu et Dieu qui cherche à les contacter. Faisons-le avec douceur, faisons-le avec fermeté, avec consistance, parce que le temps presse, le temps presse. J'ai eu une conversation avec mon frère jumeau hier, puis lui aussi, il a cette conviction-là, à un point tel qu'il saisit toutes les opportunités pour parler à ses clients en médecine vétérinaire, puis il peut le faire parce que c'est sa clinique, pour parler à ses clients de la vie, de la mort, parce que ça arrive chez les animaux domestiques, et puis ouvrir des portes pour parler de l'Évangile. Puis il sent cette conviction-là encore plus grande que ça l'était il y a quelques années. Alors bien sûr, il y a cette croissance de péché qui est mentionnée dans les différents passages où on parle de Noé. Et on le voit dans le début du chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et on voit le verset suivant. Ça semble être inoffensif, innocent, les deux premiers versets. On se dit, mais il n'y a rien de mal dans ça, là. Mais le verset 3 qui met le tout dans le contexte, on voit que les relations qui étaient établies pour certaines raisons, certaines je vais vous mentionner tantôt, là, mais l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » C'est la première fois que dans le contexte, on mentionne cette possibilité d'un jugement où Dieu va retirer la vie, littéralement. Son esprit, ça symbolise la vie. Et puis on dit un peu plus loin, les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants, ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Le mot héros ici semble être très, très positif, sauf que c'est plutôt en rapport au fait que c'était des personnes qui étaient imposantes, peut-être en stature physique, mais aussi en influence dans le monde, qu'elles soient sociologiques, une influence sur la société, une influence politique ou une influence quelconque. On parle d'alliance profane, on parle d'impiété. Et puis certains commentateurs vont dire ceci, c'est que l'humanité devenait de plus en plus impie, qu'elle devait être châtiée. Et puis des problèmes qui étaient causés, on parlait de la lignée, par exemple, de fidèles de Seth. Et les filles des hommes, mais qui avaient des relations avec des descendantes de Caïn. Et on sait très bien que Seth et Caïn, c'est des enfants d'Adam et Ève. Et puis Caïn avait tué son frère Abel. Dieu a permis qu'Adam et Ève aient un autre fils qui était Seth, par lequel vient la descendance des enfants de Dieu, des hommes de Dieu qui vont suivre par la suite. Autre hypothèse, c'est que des anges déchus cohabitaient avec des femmes sur terre. Puis bien sûr, on sait très bien que dans Job, au tout début, dans le premier chapitre, on parle de ces fils de Dieu qui vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Alors là, on parle d'anges qui sont venus dans un conseil devant Dieu. Satan était là au milieu d'eux. Une autre façon d'interpréter, d'autres ont dit que ce sont des hommes puissants, convoitant la renommée, la luxure, le pouvoir et le plaisir. Alors, juste une déclaration comme celle-là, quand on regarde ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on voit que c'est encore là. C'est de plus en plus évident. On parle de dirigeants importants, contrôlés même par des anges déchus, ayant peut-être quitté leur propre habitation pour s'installer dans le corps de puissants despotes et de guerriers humains sur terre. Bien sûr, dans les évangiles, on voit ces délivrances-là où Dieu a délivré des personnes qui étaient possédées de démons. Et bien sûr, dans Daniel 10, 13, on voit cette possibilité-là, cette réalité-là plutôt. On dit que le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Ça, c'est un ange qui vient visiter Daniel pour lui donner une explication sur une vision qu'il a eue. Et puis,
Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs. Principaux chefs, on peut voir par là, archange, un ange d'une puissance supérieure. Il est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Alors, on voit ici la hiérarchie chez les anges qui, dans la Bible, est décrite à quelques occasions. Genèse 6, les versets 1 et 2 expriment l'arrogance et le dépassement orgueilleux des limites établies par Dieu. Cette violation se répandait et corrompait de plus en plus le genre humain. Définitivement, ce qui arrive aujourd'hui, les gens qui se disent progressistes, qui se disent libéraux, ils repoussent les règles de la société, des règles qui imposaient un comportement moral il y a 100 ans, ça n'existe plus aujourd'hui, tellement on a repoussé les limites d'une génération à l'autre. Et c'est pourquoi il faut revenir à la parole de Dieu pour redécouvrir les limites que Dieu a établies en termes de relations entre hommes et femmes, en termes de mariage, en termes de féminité et de masculinité aujourd'hui, alors qu'on essaie de rendre féminité et masculinité complètement confus. Alors, il faut revenir à ce que déclare la parole. Ça fait partie du message que nous donnons, mais malheureusement, c'est un message qui est refusé par beaucoup de personnes qui veulent aller de manière progressive, de plus en plus, dans un comportement qui s'éloigne de la volonté de Dieu. Alors, bien sûr, le jugement devient de plus en plus évident. La déclaration aussi de la méchanceté, elle est plus évidente dans ces quelques versets. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. C'est quelque chose de dire que Dieu est affligé de ce qu'il a créé. D'autant plus qu'au début, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tout était bon, tout était bon, tout était très bon, après que l'homme et la femme aient été créés. Alors, il se retrouve là dans une situation, probablement ne le surprend pas parce que Dieu est passé, présent et futur. Il savait que ça arriverait. Mais on dit quand même ici des termes qui sont quand même forts. Se repentir, c'est le même mot que tantôt, qui est nakam, qui veut dire soupirer, qui veut dire être désolé. Il veut dire avoir pitié, puis se repentir, vraiment, c'est de décider autrement, décider d'un jugement. Lui qui voulait bénir sa création, mais il se retrouve dans une situation à cause de la liberté qu'il a donnée à l'homme et la femme, liberté dont ils se sont emparés pour faire le mal, mais il décide de terminer ça là, d'apporter un jugement très, très sérieux, très grave. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de dessus la face de la terre l'homme que j'ai créé. » Depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux des cieux, car je me repens de les avoir faits. Alors, les conséquences du péché, mais c'est non seulement sur l'homme, mais c'est aussi sur toute la création. Puis ici, on fait allusion là, aux animaux domestiques et aux animaux sauvages. Puis de plus en plus, on voit que ça s'intensifie et que ça augmente, ce qui arrive aujourd'hui. Dans la parole de Dieu, il y a ces mais, que j'aime les mais de la parole de Dieu. Surtout avec un texte comme celui qu'on voit dans Genèse 6:8, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Notre frère, dans son introduction ce matin, il en a parlé. Le jugement qui est là, mais Dieu a toujours à son esprit, il a toujours en tête de démontrer sa grâce. Et sa grâce, ses faveurs non méritées, c'est sa miséricorde, malgré les péchés, malgré les désobéissances. Et on dit ici, voici la postérité de Noé. Et on rajoute, Noé était un homme juste et intègre dans son temps.
Noé marchait avec Dieu. Moi, je vois dans le mot intègre ou intégrité le contraire, l'opposé d'hypocrite. Hypocrite, ça veut dire qu'on montre deux visages. Je peux montrer un bon visage, mais faire des magouilles ou faire des tromperies, faire des choses mauvaises, cachées, de manière cachée. D'ailleurs, upokritos, en grec, dans le Nouveau Testament, c'est un mot qui signifiait un masque. Ça élimine plus de 99% des bactéries avec du sentiment. Alors, c'est vraiment porter un masque, mais intègre, ça vient de... En anglais, il y a le mot integer, qui veut dire un chiffre entier en mathématiques. Alors, ça veut dire tel qu'on est, tel qu'on démontre, ou tel on parle, tel on est à l'intérieur. J'ai écouté un pasteur récemment qui parlait des grands événements de nos vies. Puis lui, il disait que les grands événements de nos vies ne sont pas là pour nous former. La formation, elle vient quand nous sommes jeunes. Quand nous sommes jeunes avec des parents qui nous enseignent, avec des grands-parents qui nous enseignent. Alors, c'est là que nous sommes formés pour les grandes choses qui vont arriver. Il disait que les grandes choses qui arrivent, les grands événements de nos vies, ça vient révéler ce qui a été formé auparavant. Et c'est à partir de là que j'interprète, moi, la façon de réagir de Noé par le fait que dans sa vie, il a eu des bonnes influences qui l'ont gardé près de Dieu, qui l'ont gardé en relation avec Dieu. Et c'est ce vers quoi nous-mêmes, personnellement, nous devons tendre et amener ceux qui viennent à notre suite. On doit les amener à tendre vers cette intégrité de cœur, d'âme, d'esprit et de corps, pour qu'on soit un témoignage puissant pour une génération qui en a grandement besoin. Alors, encore une fois, Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japheth. Ils étaient sûrement une bénédiction pour leur père, non seulement au niveau physique pour l'aider à construire, mais aussi au niveau de soutien spirituel et de témoignage pour la génération qui souffrait de toutes sortes de corruption. Alors nous voyons encore quelques versets qui parlent du plan du jugement et de salut. Dans le verset 11, on dit « Et la terre était corrompue devant Dieu ». Bien sûr, par la terre, on entend les hommes, l'humanité. Et la terre était pleine de violence. Ça, c'est vraiment pertinent pour aujourd'hui. Malgré le fait que les hommes parlent de tolérance par-ci, tolérance par-là, il faut s'aimer les uns les autres, pas les uns les autres comme dans la parole, mais il faut démontrer de l'amour. Mais les gens n'arrivent pas à le faire. Ils n'arrivent pas à le faire parce qu'ils sont animés de toutes sortes d'esprits, toutes sortes de pensées mauvaises. Alors Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Il y a plusieurs années, un grand évangéliste apologète est venu à l'université McGill ici donner une conférence. J'y suis allé. Puis il arrivait de l'ONU, l'organisme des Nations Unies à New York. Il avait donné des conférences là-bas. Puis il disait que c'était la première fois dans son histoire que l'ONU faisait une conférence ou des conférences sur le thème de la corruption. Puis ils avaient décidé de faire ça parce que la corruption, elle était reconnue, elle était visible dans tous les pays du monde. Alors, la corruption, c'est vraiment le péché qui s'attache à toutes sortes de manières de faire les choses ou d'être, de manière à ce qu'on en arrive à la méchanceté, l'idolâtrie et l'immoralité. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence, qu'on sous-entend qu'on l'ont fait de manière volontaire. Ils le savaient, il y avait une conscience que Dieu avait mis en eux. Et puis, ils auraient dû réaliser ce qu'ils faisaient, mais ils ne l'ont pas réalisé. Ils ne l'ont pas accepté. Ils l'ont refusé volontairement. Voici, je vais les détruire avec la terre. Puis là, il commence à donner les détails de cette arche dont nous avons vu, là, non pas la photo de l'arche de Noé, parce qu'il n'y avait pas de caméra dans ce temps-là, mais quand même une bonne représentation. Et on voit certains des détails. On voit que dans la création, il y avait la possibilité de faire
Est-ce que c'est, oui, c'est en caractère gras, une substance qui s'appelle du poids, de poids, POX. Et ça permettait d'imperméabiliser l'arche pour que l'eau, qui était l'instrument du jugement, ne puisse pas entrer dans l'arche et couler l'arche et éliminer les vivants qui étaient à l'extérieur, qu'ils soient animaux ou humains. Alors voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées et les dimensions sont là. Alors tous les versets sont là avec beaucoup de détails. Et puis Dieu en profite pour faire une alliance avec Noé. Dans le verset 18 qui n'est pas à l'écran, il dit ceci. « Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » Et un peu plus loin dans le verset 22, vous allez le voir à l'écran. Ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Encore une fois, on voit son obéissance. Il semble qu'avec une déclaration comme un verset comme celui-là, Noé était parfait. Si ça avait été un examen, là, il aurait eu 100%. Alors, est-ce que nous sommes parfaits? Non, mais nous devons tendre à rechercher la perfection dans l'obéissance que Dieu nous demande. Le chapitre 7, l'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Un autre verset qui déclare l'omniprésence et l'omniscience du Seigneur, ce qui veut dire qu'il sait tout et il est partout. Alors, il sait ce que nous pensons, il voit ce que nous faisons et il est là présent autour de nous, il nous voit. Et encore mieux, quand on est en Jésus-Christ, il est présent en nous. Alors, il a vu Noé au milieu de sa génération qui était probablement pour lui comme une lumière au milieu de beaucoup de ténèbres. Tu prendras auprès de toi 7 coupes de tous les animaux purs. Et là, il assure la multiplication des animaux par la suite, une fois que l'arche va se poser sur le mont Ararat et puis qu'ils vont sortir, mais qu'il y a encore des animaux sur la terre pour ne pas tous les éliminer. Et il déclare au verset 4, « Car encore 7 jours, ça c'était à la fin de la construction, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. » Puis encore une fois, au verset 5, on voit ceci, « Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. » On dirait qu'il est un homme parfait, Noé, mais on sait très bien qu'il ne l'était pas, parce qu'il était lui aussi affecté par le péché. Mais Dieu reconnaissait que son cœur était porté vers le Seigneur et qu'il voulait marcher dans ses voies, alors il l'a utilisé grandement. Est-ce que Dieu veut nous utiliser, nous, grandement? Oui. Malgré notre âge, malgré les bobos, malgré les difficultés, malgré aussi les pensées que nous avons à notre propre sujet, où nous pensons ne pas être à la hauteur, le Seigneur est capable de nous donner ce qu'il faut pour nous amener à la hauteur de la tâche à accomplir. Un pas à la fois. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Dans les passages prophétiques des évangiles, les paroles que Jésus a prononcées, mais nous voyons ces expressions, ce qui arrivera. Dans Matthieu, chapitre 24, les versets 37 et 38, ce qui arriva du temps de Noé, on fait référence à ces événements de déluge et de jugement, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Là, la parole de Dieu regarde vers le futur. Jésus est en train de parler de son retour dans le futur. D'après ce que nous voyons maintenant, c'est un futur quand même assez rapproché. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Alors ici, il y a comme un sentiment là, d'indifférence. Un pasteur que j'écoutais récemment, alors qu'il parlait justement de Noé, il disait que 2 choses qui étaient là présentes dans le cœur de l'homme,
C'était l'ignorance. On ignorait le jugement et le danger qui menaçait l'humanité. Puis, il y avait l'indifférence aussi. Quand les gens ont vu Noé construire cette énormité d'arche, c'était tout un témoignage pour eux qu'il se passait quelque chose ou il allait se passer quelque chose. Noé n'a pas construit l'arche sur l'eau, là. Il l'a construite sur terre. Alors, ça devait être surprenant et sûrement un sujet de questionnement pour beaucoup. Mais ils sont restés indifférents. Et ça nous arrive quand nous témoignons de l'Évangile. Il nous arrive de dire des choses, puis une fois que la conversation est terminée, on retourne chez nous et on dit « Wow, Dieu m'a vraiment inspiré ». Puis quelques semaines plus tard, tu poses la question à la personne à qui tu as parlé. « Ouais, qu'est-ce que tu m'as dit déjà? » Alors, il y a une indifférence qui est installée là, dans le cœur des personnes. Il faut prier que Dieu les ébranle. Il m'est arrivé cette semaine, moi, de voir une réaction à un témoignage que j'ai donné. Et puis au début, ça m'a dérangé un peu, mais je me suis dit pourquoi que ça me dérangerait? C'est exactement ce que je voulais, c'est que la personne soit dérangée. Alors prions que les gens soient ébranlés, OK? Juste assez pour créer de la curiosité et créer du questionnement. Dans Luc 17, il y a un élément supplémentaire de cet avertissement qui est rajouté. Il reprend à peu près les mêmes paroles que Matthieu, mais il rajoute en plus un élément d'immoralité qu'on a retrouvé à Sodome et Gomorrhe, alors que le jugement, là aussi, le feu de Dieu est descendu sur les villes de la vallée où se produisaient toutes ces immoralités sexuelles. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Encore une fois, les hommes mangeaient, il y avait toutes les occupations, mais on répète qu'au déluge, Dieu est arrivé avec son jugement, il les a fait périr. Et puis on rajoute, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement comme au temps de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Alors, bien sûr, aujourd'hui, là, au niveau de cette sexualité débridée, qu'on a vu tranquillement dégénérer à partir des années 50, 60, 70, là, mais on en est rendu là, à... On ne peut pas vraiment aller plus loin, là. On voit que dans le cœur de Dieu, il est affligé et il est sûrement furieux de cet état de choses. D'autant plus que les victimes, il y en a souvent chez les enfants, là, les générations plus jeunes. Là. Alors, l'encouragement de ce matin, c'est de regarder à Noé comme un homme pas parfait, mais un homme qui a saisi l'invitation que Dieu lui a donnée d'offrir un salut pour sa génération, mais un salut qui, aujourd'hui, est quand même une représentation du salut que Dieu nous a donné. Puis parce que nous sommes pécheurs, nous avions besoin de Jésus-Christ comme sauveur. C'est le seul qui peut nous sauver des désobéissances. Puis des désobéissances, il y en a des grandes, mais il y en a des petites. Ça peut être aussi simple qu'un petit mensonge. C'est une désobéissance devant les hommes, une désobéissance devant Dieu. Et c'est pourquoi nous avons besoin de Jésus pour être pardonnés de ces choses. Jésus était, il y a 2000 ans, l'arche que Dieu nous envoyait pour que nous soyons sauvés de notre péché. Et elle est encore valable aujourd'hui, cette porte de sortie. Ce salut, il est encore là, disponible pour nous tous. Alors, soyons zélés et soyons à l'écoute de Dieu pour partager cette voie de sortie, cette voie de repentance qui est Jésus-Christ que le Seigneur nous a envoyé dans son amour. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te remercier, te rendre gloire, en reconnaissant que ta parole, elle est juste pour nous rappeler ces souvenirs des temps anciens où toi, tu as pourvu en un grand navire bâti par un homme que tu considérais juste pour qu'il offre à sa génération un salut de ce jugement venu sous la forme de pluie,
sous la forme d'océan qui allait grandir sur toute la terre. On te remercie parce qu'aujourd'hui, spirituellement, nous avons cette arche symbolique, cette arche réelle, qui est Jésus-Christ, qui lui est venu il y a 2000 ans. Et puis, il est mort à la croix pour nos péchés. Il a pris la sanction. Il a pris la condamnation. Sur la croix, il est mort à notre place. Alors, on te remercie de nous avoir convaincus de ces choses et on te prie pour ceux qui, dans cette salle, ne connaîtraient pas Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je t'invite, ô Éternel, à parler à leur cœur et à leur montrer que la seule voie de salut, la seule arche spirituelle qui est maintenant disponible, c'est ce que Jésus-Christ a fait il y a 2000 ans à la croix. Alors, parle à leur cœur et viens les convaincre comme toi seul tu peux le faire. C'est dans le nom glorieux de Jésus que nous prions. Amen. Alors, bonne semaine, et puis n'oubliez pas, la semaine prochaine, c'est encore Jonathan qui revient, et puis Jonathan était vraiment